La suite de notre série sur les traces de Napoléon dans la région Rhône-Alpes. Après Valence, on s'intéresse aujourd'hui à son parcours lyonnais. Napoléon adorait Lyon, dont il fut le libérateur et le grand reconstructeur après la Révolution. Il y a séjourné pas moins de 25 fois et 2 siècles plus tard, son héritage est toujours très vivace. Dossier signé Marius Renaudel, Laure Crozat et Bénédicte Millot. Elles ont changé le visage de nos villes. Les réformes de l'administration napoléonienne rythment encore notre quotidien, chronique de la vie de tous les jours, sous le consulat et l'Empire. Dans les rues de Valence, le premier cadastre napoléonien est établi. La cité drômoise, un étalon pour la numérotation des immeubles dans l'Empire. À Valence, on est au bord du Rhône, la référence, c'est le Rhône. Tout ce qui est parallèle au Rhône, on appelle ça une avenue. Tout ce qui est perpendiculaire au Rhône, c'est une rue. Et ce système de numérotation et d'appellation a été repris dans le monde entier. À Lyon, la municipalité améliore le service des pompiers, développe la police, crée des greniers. Elle repave aussi les rues et construit 4 nouveaux ponts sur la Saône. Ce pont, aujourd'hui baptisé Bonaparte, a été reconstruit 2 fois depuis l'Empire. À l'époque de Napoléon, la passerelle est constituée de 5 arches en pierre de Villebois, cette matière calcaire extraite des carrières indinoises. Les travaux s'achèvent en 1807. Le pont est alors rebaptisé Tilsit en l'honneur des 2 traités de paix tout juste signés en juillet dans la ville éponyme avec l'Empire russe et le royaume de Prusse. Sur le chemin aller et retour du sacre de l'empereur, le pape Pie VII fait une halte à Lyon. Scène de liesse parmi les fidèles place Bellecour, loin des querelles religieuses qui ont divisé les Lyonnais sous la Révolution. Le catholicisme, c'est la religion majoritaire, c'est celle qui est imposante, mais qui ne domine pas, qui n'a pas, qui doit aussi s'adapter. Par exemple, les processions catholiques sont interdites à proximité du temple protestant. Cette paix civile, les Lyonnais la célèbrent le 15 août, jour de la Saint-Napoléon. Les visites de Bonaparte, autant de fêtes des Lumières avant l'heure. L'hôtel de ville prend même feu le 14 juillet 1803 avec des lampions. Sous l'Empire, la ville divisée en 3 mairies fusionne autour d'un conseil municipal de 37 membres, nommé par le pouvoir central. Le maire est loin d'avoir une liberté totale, on est sous l'Empire. Napoléon contrôle vraiment strictement ce qui se fait à Lyon. Il va jusqu'à rectifier chacun des budgets. Les Lyonnais, eux aussi, font attention à leur budget, fruit de 10 heures de labeur quotidien. Un ouvrier bien payé gagne entre 1 à 3 francs par jour. Et à titre comparatif, un maréchal de l'Empire, à l'époque, gagne 40 000 francs par an. Un train de vie qui permet aux dignitaires du régime d'héberger Napoléon. Pour les séjours de son neveu à l'archevêché, le cardinal Fesch fait fabriquer lits, chaises et tapis pour un confort impérial. Sur le Rhône et la Saône, le commerce reprend aussi ses droits et redynamise la ville. Toutes les marchandises qui viennent d'outre-mer via le port de Marseille, quand ils entrent en France, ces marchandises sont stockées à Lyon et ensuite distribuées dans le reste du territoire continental depuis Lyon. Et c'est une ville qui tire un grand profit de la période napoléonienne. Quand Napoléon prend le pouvoir, il y a 88 000 habitants à Lyon. C'est une chute considérable par rapport à l'Ancien Régime. Quand il quitte le pouvoir, il y a au minimum 120 000, 125 000 habitants dans la ville. Le Lyon impérial révèle aussi des artistes, comme le dessinateur givordin Jean-François Bonny, ou encore le sculpteur Joseph Chinard. Si ces 2 proches du pouvoir enseignent aux Beaux-Arts, les opposants vivent sous la menace de l'exil et du mariage arrangé. À Lyon, vous avez une société secrète qui s'appelle la Congrégation, qui regroupe des notables catholiques opposés à l'Empire et qui conspirent à partir de la fin des années 1800 contre le pouvoir. Aux dernières heures de l'Empire, la menace d'une invasion autrichienne motive toujours plus de volontaires lyonnais, du Beaujolais à Vèze. Le front s'étale depuis Limonest jusqu'à Tassin, en passant par Dardilly. Donc c'est un front immense. Augereau va lutter toute la journée, mais va être battu. L'empereur finit par abdiquer une première fois. Les Autrichiens occupent Lyon pendant 5 mois et repartent avec 2 clés de la ville comme butin.
Et demain, on restera à Lyon dans le 3e volet de la série. Napoléon a redonné à la capitale des Gaules sa prospérité, notamment en relevant les façades détruites de Bellecour et en passant commande auprès de l'industrie de la soie. En 1815, au moment de quitter la ville, il laissera un mot aux habitants en déclarant « Lyonnais, je vous aime ».